C'est par une minute de silence que le personnel hospitalier du Royaume a rendu hommage à leurs collègues et amis disparus. L'occasion aussi pour le Premier ministre et pour le chef de l'opposition britannique de leur rendre hommage. Personnel clé, infirmières, médecins, brancardiers, autant de professionnels qui, en faisant leur travail, mettent en danger leur propre vie pour la sécurité des autres. Alors que les chiffres ne sont que légèrement en hausse, le gouvernement propose une compensation. Aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer que le gouvernement met en place un régime d'assurance vie pour les collègues de première ligne du NHS et des services sociaux. Les familles du personnel décédé du coronavirus au cours de leur travail essentiel de première ligne recevront un paiement de 60 000 livres. Bien sûr, rien ne remplace la perte d'un être cher, mais nous voulons faire tout notre possible pour soutenir les familles aux prises avec cette peine. L'activité publique semble progressivement reprendre à l'extérieur des magasins et sur les routes désertées il y a encore une semaine. Le confinement est toujours respecté par la population, mais les pressions s'accentuent sur le gouvernement pour des solutions, des décisions et une stratégie. D'ailleurs, les tests arrivent en tête de liste. Le gouvernement a récemment annoncé qu'il élargira les procédures de tests pour y inclure le personnel et les patients des hôpitaux et des foyers de soins, quels que soient les symptômes, pour toute personne de plus de 65 ans et toute personne qui doit aller travailler. Un autre changement notable, puisque le gouvernement s'est également engagé à inclure dans le bilan quotidien tous les décès, qu'ils aient eu lieu ou non au sein des hôpitaux. Cela complétera la publication hebdomadaire du CDC et permettra de mieux comprendre comment ce virus se propage de jour en jour. Cela contribuera également à éclairer les jugements que nous faisons lorsque nous travaillons pour assurer la sécurité de la population. Les chiffres relatifs aux hôpitaux britanniques s'améliorent, cependant on constate une capacité massive en soins intensifs. Ainsi, le service de santé britannique prévoit maintenant de restaurer certains services qui avaient été interrompus en raison de la crise, en accordant la priorité au traitement du cancer et aux soins de santé mentale.